Ah bah ça c'est une nouvelle. Ah bah et ça nous vient de Fabien Roussel. Oui, effectivement. Sachez-le, c'est l'extrême droite qui aurait zigouillé le pauvre Thomas. Ouais, bah oui. Et ça serait elle qui aurait provoqué des émeutes en juillet dernier. Ah oui. C'est elle qui libère les vilains garçons et les vilaines filles qui font des choses pas belles, alors même qu'elles viennent de se faire coincer par les flics une demi-heure plus tôt. Et c'est l'extrême droite qui est responsable, bien sûr, de l'errance de nos institutions, ça va sans dire. Mais c'est pas n'importe qui le dit, hein. C'est un gars qui pèse dans le game, c'est Fabien Roussel. Comme qui dirait, un mec qui a fait le choix du communisme ne peut être que quelqu'un de pertinent. Il est novateur dans ses idées et dans ses pensées. Alors on va écouter un petit peu ce qu'il raconte, le petit bonhomme. L'extrême droite est en train de nous mener vers l'autoroute de la guerre civile en Europe, en France, et elle le fait pied au plancher. C'est l'extrême droite qui mène la France, l'Europe, le monde, que sais-je, vers la guerre civile. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on réagit aux exactions à droite à gauche, on est responsable des exactions. Hein, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Donc en fait, pour résumer, si on n'a pas le nez enfoncé dans un trou avec le cul à l'air pour bien se faire entreprendre, hein, comme les autruches, on est des immondes propagandistes voulant la guerre civile. On n'est qu'à 9 secondes sur une vidéo d'1 minute 13. Donc je laisse le temps à monsieur Roussel de m'expliquer. Je le dis un peu solennellement parce que je mesure que la situation est extrêmement grave et je vois comment elle procède entre des forces politiques qui font de l'immigration, de la haine de l'étranger, le problème du moment, le problème de tous les citoyens européens et français. Je donne un chiffre déjà. La situation en Europe, le social, c'est que dans l'Union européenne, le taux de pauvreté est de 22%. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de causalité directe avec l'importation de populations hors européennes? Moi, je me souviens d'une époque, je suis assez vieux pour ça, pour avoir connu la chute du mur de Berlin. Oui, c'est vrai que ça date. Et nous avions une Europe occidentale qui était bien nantie et nous avions l'Europe de l'Est qui était dans le bad. Et ces 30-40 années qui ont passé ont fait que ces pays ont rattrapé leur retard et ont atteint le niveau de l'Europe occidentale. La peur qu'il y avait en Occident, donc en France, en Angleterre, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, c'était de se dire, est-ce que notre niveau moyen allait pas baisser à cause justement des pays d'Europe de l'Est. Par contre, dénatalité aidant, on a compris qu'il fallait apporter des populations. Mais de base, tu te dis, quand tu importes des populations, tu vas apporter des populations qui apportent une plus-value, qui permettent de remplir des tâches et des postes où c'est nécessaire. Cela à dose homéopathique et avec une certaine maîtrise. Pourquoi donc il y a autant de misère qui pop comme ça? C'est une misère importée. Et en plus par des gouvernements, des pouvoirs publics qui veulent absorber bon an mal an des populations extérieures sans avoir les moyens de le faire. Donc évidemment, cela génère de la misère. On va mettre ça sur le dos des gouvernements ou des groupes d'extrême droite, ou en tout cas considérés comme tels, mais ce ne sont pas eux qui sont les responsables des violences, qui sont responsables de la détresse économique. Par contre, ce sont eux qui vont devoir réparer les dégâts, il semblerait, puisque si on a une montée globale dans pas mal de pays d'Europe, avec des groupes d'extrême droite qui prennent des parts de marché, pour parler comme ça, c'est parce qu'il y a manifestement un ras-le-bol. Et c'est quand même étonnant. 95 millions de personnes vivent en situation de pauvreté en 2022 au sein de l'Union européenne. Et nous le vivons aussi. Et là encore, ce sont des statistiques, elles viennent d'où? Parce que 96 millions... On est combien en Europe? En Europe, donc on va dire dans la communauté européenne, on est combien? 230 millions? 300 millions? On est combien exactement? Donc il y aurait une personne sur 3, une personne sur 4 qui serait... c'est possible. Là encore, quel est le rapport avec l'extrême droite et le fait qu'elle mènerait sur l'autoroute de la guerre civile en Europe et en France? L'extrême droite n'est aux affaires dans aucun pays en Europe.
Si en France, ces forces politiques d'extrême droite attisent la haine, et de l'autre côté, en même temps, elles envoient leurs milices provoquer des émeutes urbaines comme à Dublin. Ah, donc l'extrême droite envoie des milices urbaines à Dublin. Donc déjà, ça implique que les gens d'extrême droite avaient des casernes préparées avec des gens équipés et tout ça, attendant qu'il y ait un malade, un dingue, donc un Irlandais avec la carte d'identité irlandaise qui fait une dinguerie, à jouer du couteau, à foutre des coups de couteau dans des enfants, dans des passants. Bon, après, il est irlandais depuis 2014 et il est en Irlande depuis 20 ans, mais il est algérien et il n'a jamais bossé en 20 ans. Étonnamment. Il y a des casernes où en fait vous avez des gars d'extrême droite prêts à faire des émeutes, hein, tout ça. Et ils attendaient, ça fait des mois qu'ils attendaient, peut-être des années qu'ils attendaient qu'il se passe ça. Moi, quand j'écoute Fabien Roussel, c'est ce que je pense. C'est ce qu'il faut comprendre. Elles envoient des militants d'extrême droite faire des croix gammées à Paris. Elles mettent en cause les institutions. En fait, c'est une internationale de l'extrême droite. C'est même pas quelque chose de lié au pays. C'est, selon Fabien Roussel, on a une internationale. Alors, il y a l'internationale communiste et il y a l'internationale d'extrême droite. Ils envoient des équipes, donc à Paris, faire des croix gammées. Ouh là là. Il y en a d'autres, ils ont des équipes qu'ils envoient faire des émeutes ou je sais pas quoi à Dublin. Donc, je suppose qu'ils ont envoyé une équipe, c'est leur section des gros cons, qui ont été faire un tour à Romans-sur-Isère, je sais pas quoi, pour aller la gueule enfarinée, se faire éclater par la CRS et se faire finir par des gars de cité. Ah ouais. Ah oui, bah dis donc, moi je serais toi, j'aurais pas peur, hein, parce que les tarés qui sont intervenus, que ça soit ceux qui aillent faire des croix gammées, là je sais pas où, dans quel quartier de Paris, ou ceux qui ont été à Romans-sur-Isère faire leur petit coup de gueule, moi perso, ils m'ont pas impressionné, hein. La justice, vous le voyez en France, partout ailleurs. Et en faisant ça, elles mettent en cause nos valeurs républicaines. Et il va nous parler de valeurs républicaines. Non mais les valeurs républicaines, il y en a d'autres aussi, des valeurs. Les valeurs envers l'humain, hein, tu sais que tuer son prochain, ce n'est pas bien. Hein, c'est peut-être trop cato, c'est peut-être... je sais pas. Il nous dit des bêtises, Fabien. Non mais Fabien, et en plus dites-vous que Fabien c'est le plus droitard de tous dans l'absolu. Les communistes, c'est pas... non mais il est pathétique, Fabien. Tu t'essaies de te raccrocher à quoi? Et qu'est-ce qui se passe? T'as un problème? Viens, on va en parler. Viens mon ami, on va en parler. Bon, vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire. Surtout le j'aime et le commentaire. Hein. Parce que là, il y a de quoi commenter. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ce Fabien là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est complotiste. Fabien est complotiste. Parce que pour lui, il y aurait une internationale de l'extrême droite qui organiserait des affaires à droite, à gauche. Oh là là, mais c'est terrible quand même. Hein.